Bonjour, ici Manuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois d'octobre 2020. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration. Donc le mois d'octobre, ça vibre sur le nombre 5. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple. Il suffit d'additionner l'année dans laquelle nous sommes. Donc 2020, c'est une année 4. Donc année 4 plus 10e mois pour octobre. Donc 4 plus 10, ça fait 14. Donc 14, ça fait 5. Donc le mois d'octobre vibre sur le nombre 5. Ce qui est aussi particulier pour ce mois, c'est qu'il débute avec une pleine lune. Donc ça montre un aspect astrologique marquant qui va comme influencer tout le mois en cours. Il se trouve qu'une pleine lune, c'est une période d'influence, souvent 2 jours avant, 2 jours après, et ça touche en fait 2 fêtes sacrées très importantes. Il y a la fête de Michael le 29 septembre et la fête des anges le 2 octobre. Donc on va dire que ce mois d'octobre commence très fort en s'appuyant sur ces 2 fêtes sacrées. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée aussi de faire appel à mon ami Constantin Belogorov, qui est astrologue, qui vous parlera justement des moments forts de ce mois d'octobre. Alors, avant de rentrer dans l'astrologie, petit mot sur ces 2 fêtes sacrées. Donc la Saint-Michel, donc le 29 septembre, c'est un moment où on est comme mis face aux actions que l'on a accomplies depuis le début d'année, pour savoir si on est digne ou pas d'avoir accompli de bonnes choses en fait dans notre vie et à l'extérieur sur Terre en quelque sorte. Michael, il porte une balance, donc il invite à peser ses actes. Donc c'est un moment important, une sorte de gravité, où il y a le sens des responsabilités qui peut être bien présent durant cette période. Donc il faut se sentir adulte, responsable, et puis voir si on est plus ou moins digne par rapport aux actions que l'on a accomplies durant depuis le début de l'année. Donc c'est un moment de bilan en quelque sorte. Pour après, pendant l'automne, qui est en fait la saison du combat, partir avec un certain courage, une certaine détermination dans le but d'être meilleur et de faire de bonnes actions jusqu'à Noël. Et puis de l'autre côté, il y a la fête des anges, donc c'est la fête des anges gardiens notamment, où là, c'est un moment propice, le 2 octobre, pour se relier à son ange qui veille sur notre destinée, c'est en quelque sorte notre bonne étoile. Donc on voit vraiment que ce mois d'octobre, avec cette pleine lune notamment, ça nous invite vraiment à renouer contact avec le ciel, en tout cas à tenir compte de la dimension spirituelle, de façon à ce que l'on puisse vivre ce mois d'octobre du mieux possible. Donc voilà un petit peu pour cette entrée en matière. Maintenant, nous allons parler des aspects astrologiques et je laisse la place à mon ami Constantin Belogorov. Bonjour, du coup, je vais prendre le relais. Merci à Emmanuel pour me le donner. Je vais parler plus de des aspects astrologiques de la pleine lune et cette période-là dans laquelle on est entré. Donc là, c'est, comme Emmanuel a dit, c'est pleine lune de Balance qui concourt avec 2 fêtes sacrées, Saint-Michel et fête des anges. En gros, pleine lune de Balance, c'est comme l'appellation même l'indique, c'est le point balance de l'année. On a fait comme moitié de l'année naturelle et on arrive au point où on commence à récolter les fruits de ce qu'on a semé au cours de ces 6 précédents mois. Soleil se trouve en Balance. Qu'est-ce que ça souligne? Ça souligne l'importance de trouver équilibre entre soi et les autres. En général, les gens avec Soleil en Balance, c'est des gens qui sont assez relationnels, qui peuvent souvent avoir de bonnes relations avec les autres, mais ça peut aussi amener à des gens des fois indécisifs, un peu entre les deux. Donc cet aspect de trouver équilibre avec soi et les autres, il est souligné avec la lune qui est en face en bélier, qui peut avoir plus tendance à peut-être vers l'action, vers des choses un peu spontanées ou pas beaucoup réfléchies. Ce qui aide à lune à être plus en reliance à quelque chose qui est au-dessus de nous, quelque chose de plus élevé, qu'il est en conjonction avec Chiron, ce qui peut nous amener vers cette signification des fêtes des anges en fait. On peut
se sentir inspiré peut-être par notre ange gardien, par exemple, ou quelqu'un qu'on considère comme notre guide ou mentor, ou des inspirations intérieures qui peuvent venir tout seuls sans qu'on leur donne une signification particulière. Donc cet aspect lune-chiron, ça peut apporter justement comme quelques clés. Chiron, c'est aussi clé du ciel qui peut ouvrir des portes vers des compréhensions plus larges, plus universelles. Donc là, c'est un peu général pour n'importe quelle pleine lune de Balance. Par contre, il y a des aspects qui sont particuliers à cette pleine lune qui va arriver le 1er octobre. Donc d'un côté, moi je dirais que ce qui ressort pour moi, c'est Nenor qui est en Gémeaux et qui est pointé. On peut parler d'un iode, effectivement, même si c'est un honneur, ce n'est pas une planète, mais qui est pointé de Séléna, c'est une lune blanche en Scorpion, et Pluton en Capricorne. Qu'est-ce que ça évoque? Ça peut évoquer pour moi. Donc, honneur en Gémeaux. Gémeaux, c'est communication, mais c'est aussi, ça souligne nos deux natures, nature immortelle et mortelle en fait. Donc c'est le mythe de deux frères Gémeaux, Castor et Pollux. Donc un était mortel et l'autre immortel. Et ça peut justement appuyer ou souligner cette dualité en nous qui est toujours présente, et peut-être on n'est pas toujours conscient de cette dualité, qu'elle est en partie avec laquelle on peut s'identifier plus facilement corporel, qui est mortel, et nous en tant qu'esprit qui est mortel et donc qui va d'une existence à l'autre. Et la fête d'automne, la fête de Saint-Michel, ça nous met face à cette partie naturelle en nous qui est mortelle et qui commence à décliner au cours de l'année naturelle. Donc c'est la mort en fait de cette partie naturelle qui, avec les nuits qui deviennent plus longues que les journées, c'est cette partie-là qu'on peut sentir comme une dépression automnale qui peut nous facilement prendre à cette période. Et notamment avec tous les événements actuels, ça rajoute un peu ça manque pas. Donc il y a de quoi être déprimé si on regarde le monde extérieur. Et donc Nenor en Gémeaux, ça nous met quand même en garde par rapport à ne pas perdre de vue qu'on est toujours en esprit, on n'est pas notre enveloppe. Donc si enveloppe peut aller vers la mort naturelle, en tant qu'esprit, on peut se sentir aussi stimulé de ne pas s'identifier avec cette enveloppe. Donc Nenor, ça peut me mettre face à ça, face à cette dualité, et quelle partie de cette dualité on choisit, avec laquelle partie on s'identifie. L'autre chose qui est assez marquante dans le thème de la pleine lune, c'est Mars en Bélier, qui est dans son élément, qui est rétrograde, qui est devenu rétrograde depuis le 10 septembre, qui est rétrograde et il va vers la conjonction avec la lune noire, qui est pas loin, donc on peut dire que la conjonction est déjà là, le 1er octobre, mais la conjonction exacte, elle va avoir lieu le 7 octobre. Donc Mars qui est là rétrograde, donc ça montre un peu côté, on va dire, qui est tourné plus vers l'intérieur, peut-être voilà, même si Mars il peut être très impulsif, mais quand même c'est la volonté qui peut se tourner plus à l'intérieur pendant cette période de rétrogradation. Mais Mars, il est en carré avec Pluton et Saturne. Donc ce carré, il est en place déjà depuis des semaines. Le carré exact, il va avoir lieu le 9 octobre. Par contre, là, cette carré-là, il va être assez quand même explosif dans le sens que Mars, il va être en conjonction plus exacte avec la Lune noire, le 9 octobre, plus il va se trouver sur le degré destructeur. Il y a 7 degrés dans le zodiaque qui sont dits destructeurs. Donc, quand les planètes se trouvent sur ces degrés-là, en fait, comme le nom le souligne, donc, ça peut amener le côté destructeur ou ça peut pousser les planètes à, on va dire, à exprimer leurs, on va dire, extrêmes négatifs. Chaque planète a ses, on va dire, potentiels négatifs. Donc là, ça peut justement pousser Mars vers des excès, des extrêmes de ce genre-là. Le fait qu'il va être en carré avec Pluton et Saturne, ça ajoute le côté en fait explosif et destructeur. Effectivement.
en plus, Jupiter, qui va être aussi en gros en carré, mais un peu plus loin, il va se retrouver aussi sur le degré destructif. C'est assez exceptionnel que les deux planètes, Mars et Jupiter, à ce moment-là, elles vont se retrouver sur deux degrés différents, mais destructifs, tous les deux. Donc cette période, moi je dirais entre 7 octobre et jusqu'à, même à partir de peut-être 3 octobre, mais 7, 8, 9 octobre, c'est les jours où cette carré explosif, il va être en place, quoi. Et donc, on va voir au niveau extérieur, est-ce que là, des choses qui vont se passer, mais bien, c'est la période où c'est nécessaire d'être vigilant par rapport à nos pulsions on peut sentir à l'intérieur de nous, et voilà, être plus en recul et avoir les distances par rapport à des pulsions qui peuvent émerger de l'intérieur de nous-mêmes. Donc, l'aspect positif, bon, il faut bien parler des choses positives, c'est pas que négatif voilà, et des choses testantes, même si on peut trouver dans des situations de test toujours au côté positif. Donc, côté positif dans tout ça, c'est trigone ou même triangle mineur. Donc, d'un côté, c'est Neptune en Poisson, Séléna, c'est la lune blanche en Scorpion, et Jupiter, Pluton en Capricorne. Donc ça nous donne un triangle mineur. Et cette trigone entre Neptune et Séléna, il va être d'actualité pendant quelques semaines au moins. Donc qu'est-ce que ça peut signifier en fait? Séléna, c'est la lune blanche, c'est le karma positif qu'on peut créer par nos propres efforts. Un Scorpion, ça peut nous amener à voir une vision positive de transformation, de mort-renaissance en fait. Scorpion, ça nous met face à des choses qui doivent mourir, on doit l'accepter, pour renaître derrière, pour renaître en tant qu'esprit, on va dire. Ne pas aller avec la mort naturelle de notre enveloppe terrestre, corporelle, pour se sentir en tant qu'esprit. Donc Séléna en Scorpion, ça peut nous apporter une vision positive ou en fait bonne acceptation de ce processus. Le fait qu'il est en trigone avec Neptune, cette acceptation, ça peut nous amener vers une nouvelle conception de l'amour universel, de notre idéal spirituel, de tout ce qui nous élève au-dessus de nous-mêmes. Donc cette trigone-là, pendant cette période automnale, quand on est bien testé dans cette dualité entre notre corps mortel et esprit immortel, ça peut nous donner un coup de pouce, nous soutenir pour avoir une vision positive et constructive de ce processus. En plus, avec Pluton et Jupiter, comme le sommet de ce triangle mineur, qui sont avec Saturne depuis déjà toute l'année, ils sont en Capricorne, ce qui en fait aussi peut-être accentue tous les bousculements qu'on vit au niveau social, au niveau sociétaire. Donc c'est écroulement des structures connues. On est là-dedans depuis le début de l'année. Tous ces trois planètes, ils forment ce triangle mineur, ce qui apporte aussi acceptation de ce processus. Donc, en deux mots, comment on peut sentir parmi tous ces bousculements et écroulements et transformations qu'on vit actuellement au niveau sociétaire, au niveau social, comment dedans on peut avoir une vision positive de toutes ces transformations, mort et naissance, pour derrière toucher notre capacité à aimer les autres au-delà de leur sexe, de leur religion, au-delà de leur nationalité ou appartenance à n'importe quel groupe social. Voilà. Donc, comment on peut aller vers ça en fait? Donc voilà, moi je dirais en fait, un autre point positif, c'est trigone entre Mars et Vénus, qui va durer peut-être 2 jours après la pleine lune. Donc ça peut apporter une certaine harmonisation en côté volontaire chez nous. Donc bon, ça va durer 2 jours, mais ça n'empêche que c'est sympa. Donc du coup, dans cet aspect testant volontaire au niveau de Mars, Vénus, elle peut apporter un certain, on va dire, respiration, quoi. Donc j'espère que ça ne va pas être trop prenant au niveau volontaire en fait. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport aux aspects astrologiques. Merci Emmanuel. Et donc je te repasse le relais pour que tu continues l'explication numérologique. Merci. Donc merci Constantin pour ces explications astrologiques. On va maintenant se pencher sur le nombre 5. Qu'est-ce qu'il signifie? On va essayer de l'aborder de façon, on va dire, globale
on va dire mondiale en quelque sorte. Donc le 5, c'est le nombre du changement, c'est le nombre de la nouveauté, de la liberté. C'est aussi le nombre de la communication, de l'expression de soi. En fait, c'est un nombre qui est très dynamique, qui invite à lâcher des bouts du passé pour entrer vers l'avenir, vers le futur avec une certaine confiance. Donc c'est un chiffre qui invite aussi à combattre éventuellement nos résistances intérieures. Donc ça va bien avec l'automne, où forcément notre nature animale mortelle ne veut pas changer. Donc il y a ce besoin comme ça de se désidentifier de la forme en quelque sorte, de se décoller un peu de sa personnalité, pour être plus dans une conscience de son esprit, voilà, pour être plus dans la perception de qui l'on est réellement, parce que d'ailleurs le nombre 5 est beaucoup relié à la quête de vérité, donc on cherche au fond à savoir qui l'on est profondément, au-delà de sa personnalité, mais c'est aussi la quête de vérité dans le monde. C'est pour ça que durant ce mois, qui va être très dynamique à mon avis, il peut y avoir des scandales qui vont apparaître, parce que c'est comme s'il va y avoir des mises en lumière du mal, ou d'affaires douteuses, ou de scandales. Donc il peut y avoir des choses comme ça qui vont émerger assez brutalement, parce que le 5 c'est aussi le nombre des surprises, de la nouveauté, de l'inattendu. Donc d'un seul coup, il y a des choses qui peuvent apparaître, qui vont comme bouleverser un petit peu l'ordre établi. Et donc ça va dans le sens positif. Mais encore faut-il oser voir la vérité en face, parce que le 5 c'est ça ne va pas se faire naturellement, il faut le vouloir. Voilà. Est-ce que l'on veut être libre, ou est-ce qu'on veut continuer de se voiler la face et puis finalement se soumettre? Parce qu'en fait, au niveau du nombre 5, comme j'aime bien l'expliquer dans toutes les vidéos, ça repose toujours sur un triangle. La bonne énergie du 5 demande toujours des efforts, une certaine conscience, alors qu'il y a comme des excès reliés au 5 et des manques qui sont eux naturels. Donc les excès du 5, ça va dans le sens de l'agressivité, de la violence, des coups de folie. Donc ça va bien avec ce qu'a dit Constantin au niveau du Mars, qu'il faut apprendre à maîtriser, sinon il peut y avoir de la destruction dans l'air. Le 5 en excès, c'est aussi les passions, c'est-à-dire qu'on se permet tout sous couvert de liberté, donc là on est plutôt dans une fausse liberté. Ça peut être aussi des changements illusoires. On fait des changements extérieurs, mais en fait en nous, il n'y a rien qu'à changer, on fonctionne toujours pareil. Donc on se voile la face en quelque sorte. Et quand on est dans cet état d'esprit, on peut avoir tendance à fuir en avant comme si on ne voulait pas faire face à la réalité, comme si on voulait se barrer en quelque sorte, en espérant que le futur il sera meilleur, mais en même temps on ne veut pas trop s'occuper des problèmes. Donc ça, c'est les excès du 5, dans lesquels on peut tomber, donc qui entraînent de la précipitation souvent. Même si le 5, c'est un nombre qui montre qu'il peut y avoir une certaine rapidité dans ce qui se passe au niveau des événements extérieurs ou même en nous en fait, la rapidité n'est pas synonyme de précipitation. Précipitation, c'est qu'il y a une perte de conscience. On fuit quelque chose qui nous dérange, alors que la rapidité, des fois, on est pleinement là, et c'est ça qui permet de faire des changements rapidement, comme s'il pouvait y avoir comme une sorte de pirouette, en quelque sorte. En nous, dans notre vie, mais aussi dans le monde, il peut y avoir des choses comme ça qui vont être... il peut y avoir beaucoup de mouvements en fait, dans le monde durant ce mois d'octobre, donc soyez attentifs. Et puis dans, on va dire, le manque de 5, donc ça c'est plutôt tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'apathie, c'est la passivité, c'est la notion de soumission. C'est aussi le fait de s'enfermer dans ses mensonges, donc on voit beaucoup ça dans les gouvernements qui n'arrêtent pas de mentir en fait. Il y a une notion comme ça de rester sur ses positions, on ne veut surtout pas qu'il y ait de changement de futur. Et donc on est dans une certaine fixité, un entêtement. Donc là encore, ça peut être vécu intérieurement dans notre vie. Donc il faut apprendre à être souple en fait durant ce mois d'octobre, parce que le 5 nous invite à nous adapter à l'inconnu. Donc c'est comme s'il fallait apprendre à rebondir, à essayer d'être dans le courant de la vie. Donc on pourrait ressentir durant ce mois 5 une sorte effectivement de choix à faire entre la mort et la vie, un petit peu comme ce que disait Constantin sur notre nature mortelle puis notre nature immortelle. Donc il peut y avoir des sensations comme ça qui peuvent être très fortes durant ce mois d'octobre, donc soyez réceptifs. Et puis donc choisissez le courant de la vie, cela va de soi, un courant de la vie qui demande justement de s'affirmer, de prendre position, de communiquer avec les autres. C'est important de parler, de dire ce qu'on pense, qu'on ressent, et d'écouter aussi les avis des uns des autres. Mais en même temps, c'est toujours soi qui devons être maître de nos opinions. On doit vraiment penser par soi-même. Le 5, il invite beaucoup à ça. Parce qu'en faisant ça, on rayonne davantage qu'il en est, et c'est bénéfique en fait à tous ceux qui nous entourent.
Donc oui, je voulais aussi vous parler, comme c'est le nombre 5, on parle du symbolisme. Le symbole du 5, c'est l'étoile. Donc l'étoile pointe en haut, d'accord? C'est ce qu'on appelle aussi un pentacle. Donc à ne pas confondre avec l'étoile inversée, où justement c'est plutôt un signe maléfique. Donc comme en ce moment il y a beaucoup de symbolisme qui apparaît un peu partout, d'ailleurs même dans les décorations de Noël, il faut faire attention quand on met des étages chez soi à ce qui est vraiment la tête en haut, parce que là ça représente l'être humain qui est debout, en fait, qui est digne, qui a les bras et les jambes écartés, qui rayonne vraiment qui il est, vraiment, qui est relié aussi à sa bonne étoile. Donc là c'est un signe, on va dire, de magie blanche ou de protection. D'ailleurs, il y a 5 idéaux qui sont reliés à cette étoile, à ce pentacle positionné positivement. Il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la justice, il y a aussi la vérité et le cinquième... Attends, alors... la sagesse aussi, voilà, la sagesse. Dans le sens inverse, si vous voyez des étoiles inversées, en fait, ça correspond à une tête de démon avec les 2 cornes, les 2 oreilles et la barbichette. Donc, selon la couleur, si c'est rouge, ça donne plus une dimension diabolique ou luciférienne. Et si c'est noir, c'est plutôt une dimension satanique. Donc, c'est important de savoir ça, parce que on voit des symboles un peu partout et toutes les étoiles ne sont pas identiques, n'ont pas le même symbolisme. Donc, voilà un petit aparté par rapport au nombre 5. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Le nombre 5 est relié au futur. Donc, quelle vision avons-nous du futur? Donc, j'ai fait une vidéo dernièrement, il y a une quinzaine de jours, sur cette vision du futur que l'on retrouvait dans des romans, ou dans des séries, ou dans des films. Je vous invite à la visionner, si vous ne l'avez pas faite, parce que c'est toujours instructif de voir qu'en fait, que pour se faire une juste image du futur, eh bien, il faut inclure en soi, dans sa réflexion, eh bien, la dimension spirituelle. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous partager pour ce mois d'octobre, qui va être très dynamique, qui peut vraiment nous apporter une grande évolution, un grand changement aussi dans le monde, puis aussi dans notre vie. Donc autant rentrer dans le courant de la vie et voir ça positivement. Je vous dis à présent à bientôt et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!